structure-là. Et quand on voit aussi un peu l'actualité judiciaire avec parfois des gens qu'on a présentés à la justice, dont on n'a pas pu trancher en tout cas le dossier, qu'on reporte de sorte à ce qu'on est à pratiquement 1 an, alors qu'ils sont toujours gardés par la justice. Est-ce qu'il y a une garantie, Monsieur le Président, que ces parlementaires dont on a levé l'immunité auront vraiment cette équité attendue dans le procès? Vous avez évoqué 2 ou 3 choses à votre question. Vous parlez d'halogène au sein du Conseil supérieur de la magistrature. C'est cela. C'est-à-dire que le Conseil n'est pas composé que de magistrats. Et qu'il y a d'autres personnes qui sont aujourd'hui membres du Conseil supérieur de la magistrature, comme c'était déjà le cas. Je vais vous rappeler que jusqu'à que cette réforme soit mise en œuvre, le Conseil supérieur était composé majoritairement de magistrats, du président de la République, du ministre de la Justice et d'une personnalité civile choisie par le président. La réforme qui est en œuvre actuellement a élargi la composition du Conseil supérieur de la magistrature. Et désormais, le ministre des Finances, le ministre du Travail sont membres du Conseil supérieur de la magistrature, ainsi que 4 autres personnes au lieu d'une précédemment de la société civile extérieure. Et maintenant, le bureau du Parlement propose 7 personnes et le président de la République choisit 4 parmi ces 7 qui donc complètent la composition du Conseil supérieur de la magistrature. Si fait participer le ministre des Finances et le ministre du Travail au Conseil supérieur de la magistrature, l'un qui gère le personnel d'État, qui est le ministre du Travail, et l'autre qui gère les finances publiques ainsi que tout ce qui relève des rémunérations et consorts du personnel d'État, siège au Conseil supérieur de la magistrature, si c'est cela qu'on appelle des halogènes, c'est curieux, parce que le Conseil supérieur de la magistrature est l'organe qui gère l'appareil judiciaire, pas en ce qui concerne les procédures judiciaires ou les décisions judiciaires, mais en ce qui concerne l'organisation de l'appareil judiciaire. La carrière, la discipline, les finances, les rémunérations. Le président de la République n'a pas à lui seul toutes les compétences pour apprécier au sein du Conseil les éléments budgétaires, pour apprécier les éléments d'ordre technique en matière de travail, en matière de carrière de magistrats. Les magistrats veulent avoir en face d'eux un président de la République, mais la justice, qui n'ont pas les éléments d'appréciation des sujets qui sont débattus au sein du Je vais finir. Alors, il y a également 4 autres personnes qui sont proposées donc par le bureau, 7 par le bureau de l'Assemblée, et donc 4 choisis par le président. Le fonctionnement de l'appareil judiciaire concerne le pays entier. Il n'est pas normal qu'on veuille que l'appareil judiciaire soit à l'écart de la société et que les justiciables, le Parlement qui représente le peuple entier, ne puissent pas désigner des gens pour veiller au bon fonctionnement de l'organisation de l'appareil judiciaire. Le CSM ne s'implique pas du tout dans les décisions de justice, dans les procédures de justice. Mais il n'y a au Bénin aucun pouvoir qui existe que par lui et lui seul, alors que c'est un pouvoir opérationnel. Le pouvoir judiciaire est un pouvoir opérationnel. Et il n'est pas normal qu'il existe par lui-même sans que personne ne soit mêlé à son organisation. C'est tout. Justement, les appréhensions des magistrats, c'est par rapport aux représailles éventuelles auxquelles seront exposés des magistrats qui refuseront peut-être d'exécuter vos instructions au tribunal, dans les cours, et qui pourront faire face à des radiations parce que justement, au sein du Conseil, le président de la République a le ministre de la Justice, le ministre des Finances, le ministre du Travail, et les 4 personnalités que vous allez désigner sur les 7 noms proposés par le Parlement seront sans doute des personnalités proches de vous et à qui vous pouvez donner des instructions. Pourquoi le président de la République devrait donner des instructions aux magistrats, aux juges, en ce qui concerne le travail? Pourquoi? Et par quels moyens? Même si cela relève de fantasme, s'il vous plaît. D'abord, ce n'est pas ma façon de fonctionner et je ne suis pas dans cette dynamique. Mais je veux dire ceci. Il ne faut pas non plus que le Conseil supérieur de la magistrature soit le syndicat des magistrats. C'est là aussi dangereux. Parce que l'appareil peut déraper sans que personne ne puisse relever cela. Et ça, je l'ai dit ouvertement lors de ma première participation au Conseil supérieur de la magistrature.
J'ai vu la nature des débats. Et j'ai vu que certains dossiers concernent des magistrats et il a été avéré que certains magistrats ont commis des actes reprochables. J'ai vu que pendant les débats, les seules interventions presque de tout le monde sur ce dossier, c'est comment protéger le magistrat, même si ce qu'il a fait n'est pas convenable. Alors j'ai dit, mais je suis étonné que le conseil administratif fonctionne ainsi. Est-ce que nous sommes devant le syndicat des magistrats ou bien nous sommes dans une institution qui veille au bon fonctionnement? Et j'ai dit, les débats sont corporatistes. Certains vont vous le dire, c'est pour ça que vous avez sûrement appris. Je ne peux pas être membre ou présider une structure qui ne fonctionne pas selon l'esprit des textes qui les ont instaurés. L'œuvre humaine a besoin d'être perfectionnée au fil du temps. Si nous pouvons améliorer le fonctionnement du CSM de notre temps, nous le ferions. Et ceux qui viendront demain feront autant. L'essentiel est d'avoir le souci d'améliorer nos appareils, qu'ils soient opérationnels ou purement institutionnels. Si je reviens à ce qui a été dit par le chef de l'État, même s'ils sont dans la mouvance ou la majorité présidentielle, il faut monter patte blanche, c'est cela? Ah oui.